Dans cette vidéo, on va voir comment on peut définir des structures conditionnelles. Donc, comment on peut changer l'exécution de notre programme quand on a certaines conditions qui doivent être remplies. Donc, vous voyez ça un peu comme vous avez un chemin de fer, puis là, tout d'un coup, vous avez un chemin qui se sépare en deux. S'il se passe telle action, vous partez à gauche. Si vous faites telle action, vous partez à droite. Donc, dans le cas d'un jeu, ça va être super pratique parce qu'on va avoir des arbres de décision comme ça qui vont pouvoir être créés. Si j'arrive ici dans mon jeu, ici, dans mon script, on va commencer avec un exemple simple. On va faire un mini quiz. Donc, par exemple, let s question 1 égale on va utiliser prompt cette fois-ci. Donc, on a vu prompt dans les vidéos précédentes. Je sais pas, moi, je vais inventer une question. Quelle est le ciel? On va commencer avec vraiment quelque chose de simple. Là. Fait que là, moi, ce que j'aimerais vérifier, c'est si la réponse c'est bleu, ben à ce moment-là, faire quelque chose, dire bravo ou faire une action, etc. Donc, par exemple, là, on avait vu que on veut dans le cours sur les manipulations de chaînes, on veut s'assurer que la réponse est toujours bonne. Donc, on va utiliser des manipulations de texte. On va utiliser trim qui empêcherait d'avoir mis des espaces vides. Donc, ça pourrait être une erreur de faute de frappe. On enlève ces espaces vides-là. Puis, égal à S, question 1.to lowercase. Donc, on veut toujours comparer avec une version qui n'aurait pas de majuscule ou de minuscule. Comme ça, c'est les mêmes phrases. Je voudrais vérifier si ma réponse, là, S question 1 égale à bleu. Okay. J'utilise le double égal pour vérifier que les deux informations sont pareilles. Attention à la différence de un seul égal. Un seul égal, ça met dans une variable. Donc, ça met de l'information dans un espace mémoire, c'est pas la même chose. Ça, c'est une affectation. Ça, c'est une comparaison. Donc, dans le cas ici, on vérifie que les deux choses sont pareilles. Donc, je pourrais dire alerte, vous avez la bonne réponse, j'espère. Donc, ici, dans ce cas-ci, j'aurais, par exemple, ma bonne réponse. Je vais tester mon code, déjà, juste pour voir est-ce que ça marche. C'est une bonne pratique de ne pas faire trop de lignes de code sans tester. Donc, le code, couleur est le ciel. Fait que là, je vais mettre bleu. Fait que là, j'ai ma bonne réponse. Félicitations. Si je mets autre chose, vert, ben, il se passe rien parce que, dans le fond, j'ai rien fait dans mon programme qui me dit, mais si je mets autre chose, qu'est-ce que je mets? Donc, on va faire une version complexe, puis on va faire la version simple après. Donc là, je peux vérifier si question 1 n'est pas égale à bleu. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Donc, pour vérifier si les choses sont différentes, on va utiliser point d'exclamation égal. Donc ça me dit, si ça c'est pareil, fais ça. Si c'est ça et pas pareil, si c'est différent, fais autre chose. Là, je pourrais dire, vous n'avez pas la bonne réponse. Ou vous êtes daltonien, un des deux. Fait que, on peut tester. Fait que là, si je mets vert, ben, vous n'avez pas la bonne réponse. OK, super. Fait que là, je pourrais tester. Je peux me faire une variable pointage. Let n point égale 0. Comme ça. Puis, là, je pourrais rajouter des points. Fait que, par exemple, je pourrais dire n point égale ce qu'on a mis dans n point. N point, donc en ce moment, c'est 0 plus 1. Donc, je peux rajouter de l'information. Donc, je peux augmenter la valeur numérique. Comme c'est un nombre, ben, je viens faire une addition avec lui-même et je vais réécraser dans mon même espace mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Ça veut dire
Donc, ça veut dire que, bon, je vais effacer tout ça. Hop, ça ici. Ça. Donc, j'ai ma variable point. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis cette transparence, c'est pas ça que je veux. Au départ, je mets 0. Puis, ce que je vais faire une opération. Donc, je vais dire n point plus 1. Donc, en ce moment, c'est 0 plus 1. Ça va retourner 1. Et je vais effacer, puis je vais mettre 1. Si je refaisais la même chose, n point plus 1, ben, ça va venir prendre l'information. En ce moment, c'est 1. Je vais additionner 1, ça va être 2. Et je vais réaffecter. Donc, je vais effacer ici. Puis, je vais mettre 2. Fait que maintenant, c'est cette information-là qui est stockée dans mon navigateur. Donc, si je reviens ici, donc, je peux tester n point égale à n point plus 1. Ça m'ajoute de l'information. Puis, si j'ai ma mauvaise réponse, ben, j'ai pas, il se passe rien. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec mon quiz? Donc là, on voudrait, par exemple, poser une deuxième question qui ne va pas nécessairement, cette fois-ci, gérer du texte, on va gérer un nombre. Donc là, on va vouloir, par exemple, let s question 2. Excuse-moi, ça va être un nombre, n question 2 égale prompt combien quelle est la somme de 2 et 2? Donc, l'addition entre les deux. Fait que là, on a vu dans le dernier cours qu'on doit convertir un nombre pour être sûr qu'on est capable de comparer les choses correctement. Donc, n question 2 est égal. Cette fois-ci, on va utiliser number pour comparer, pour convertir la réponse en nombre. Ce qu'on pourrait faire aussi précédemment, c'est aussi faire comme on a fait ici trim, si jamais la personne elle a mis plusieurs espaces, mais là, ça va peut-être bloquer. Là, je voudrais dire n question 2 est égal à n question 2 plus point trim. Comme ça. Fait que j'enlève les espaces si la personne elle aurait mis des espaces par erreur. Puis après ça, on convertit la réponse en nombre. Et là, moi, j'aimerais vérifier un peu de la même manière. Ici, si ma question 1, if, là, ça ne va pas être question 1, ça va être n question 2 égale 4. Donc là, si vous voyez, cette fois-ci, je compare avec le chiffre 4 et non pas avec la valeur 4. Si oui, ben là, moi, je peux mettre, je vais copier mon code. Donc, j'augmente le nombre de points. Bravo, vous avez la bonne réponse. Puis, moi, je pourrais faire, pour améliorer mon code, je pourrais faire une concaténation pour mettre le nombre de points. Fait que je vais utiliser les backticks, les accents graves, pas les guillemets droits. Vous avez maintenant, puis là, je vais mettre mon nombre de points. Fait que si je suis rendu à 4 points, mais je vais être rendu, ça va me dire, vous avez maintenant 4 points. Super. Mais moi, je trouve que le fait de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, c'est un peu long. Fait qu'il existe une manière plus simple de combiner ça, c'est en utilisant le else. Donc, ici, en utilisant else, c'est un peu le même principe. Si ça c'est vrai, il fait ça. Sinon, dans tous les autres cas, vient exécuter le code qui est ici. Donc, dans le cas où on a deux valeurs, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ben c'est plus propre. Il n'y a pas de condition dans le else, fait qu'on met else avec les accolades directement, il n'y a pas de parenthèse, parce que dans le fond, c'est sinon. Si, puis là on met la condition, ça c'est vrai, accolade, on exécute le bloc de code ici. Dans le fond, les accolades, dans ce cas-ci, viennent dire il y a un bloc d'instruction, il y a un bloc de code qui doit être exécuté. C'est ça que ça veut dire, les accolades. Puis else, ben sinon, exécute le bloc d'accolade qui est ici. Fait que là, on va juste afficher, vous n'avez pas la bonne réponse. Je vais tester ça.
Fait que là, quelle est la couleur du ciel? Bleu, vous avez la bonne réponse. Si je mets 4, vous avez maintenant 2 points. Super. Si je recommence, puis je fais une erreur, encore, bravo. Si je mets 5, ben vous n'avez pas la bonne réponse. OK. Fait que maintenant, on a vu qu'on peut faire if et else. Et là, maintenant, il existe d'autres informations. Fait que là, par exemple, je vais poser une troisième question. Question 3, cette fois-ci. Prompt. Trouver le nombre magique entre 1 et 10. Donc là, je vais me faire un nombre magique. N nombre magique égale 4. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, dépendamment de ce que la personne trouve, si jamais la personne est en dessous de 4, ben on dit ben le chiffre est plus haut. Si le chiffre est plus haut que 4, ben on dit ben le chiffre est plus bas. Puis si la personne a trouvé le nombre, on dit félicitations. Donc là maintenant, on va utiliser d'autres opérateurs, plus grands que, plus petits que. Là, je vais nettoyer ma question 3. Trim. Puis on va utiliser, on va convertir en nombre. Hyper important. Parce que c'est un nombre qu'on cherche. N. Non, number, excusez, j'ai un petit blanc. De N, nombre 3. Question. En fait, c'est plus une réponse qu'une question, là, maintenant que je vérifie ça, mais bon. On va vérifier quelque chose. Donc, si, moi, ce que j'aimerais vérifier, c'est si la réponse est égale à l'information de mon nombre magique. Donc là, cette fois-ci, je vais dire N question 3 égale à ce que j'ai mis dans mon nombre magique. Éventuellement, dans un prochain cours, on va voir qu'on peut générer un nombre aléatoire entre 1 et 100, 1 et 4, 1 et 10, etc. Donc, on va pouvoir remplacer ce code-là qu'on a fait par un nombre qui va être tout le temps différent à toutes les fois qu'on exécute le code. Et là, on va dire ça ici. Bravo. Vous avez un point. Mais admettons que le chiffre est plus bas. Donc, else. Et là, on va faire un autre if. On va mettre une deuxième condition. Donc, si ma réponse, n question 3, est plus petit, donc le petit coin du triangle est du côté de notre l'information qu'on veut chercher. Donc, si n question 3 est plus petit que, donc le pointu est de ce bord-là, est plus petit que n nombre magique, qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas de point, mais je vais afficher un message qui dit le nombre est plus grand. Donc, ce que vous avez mis et ou le chiffre que vous avez mis est plus petit, le nombre à trouver est plus grand. Et là, je vais mettre une deuxième condition. Else if, ici, dans le cas où n question 3 est plus grand que n nombre magique, là, je vais mettre un alerte. Cette fois-ci, le nombre est plus petit. Mais juste pour que ça soit clair quand votre magique est plus petit. Puis là, else. Donc, si vous avez une suite de conditions comme ça, on commence par la première, on dit if. Fait que ça doit if doit toujours être le début. Ensuite, si on a d'autres conditions, else if, etc., on peut en mettre autant qu'on veut, ben, on va les mettre après, puis on va terminer avec else. Else, c'est logique, c'est comme si on le disait en français, ça serait si, sinon si, sinon, dans tous les autres cas, termine avec ça, qui est une valeur par défaut. Fait que si c'est pas lui, essaye de voir si c'est lui. Si c'est lui, exécute ça. Sinon, si c'est lui, exécute ça. Sinon, si c'est aucun d'en haut, exécute celui-là. Le else n'est pas obligatoire. Le else if n'est pas obligatoire. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez vous en servir. Fait que là, dans tous les autres cas, si c'est pas égal, ni plus petit, ni plus grand, ça voudrait dire qu'on aurait mis autre chose qu'un nom. Vous
n'avez pas saisi de nom. Parce que si c'est pas ni égal, ni plus petit, ni plus grand, c'est que j'ai tapé un nombre qui est quelque chose qui n'est pas un nombre. On va tester ça. Puis, on va tester ça, oui. Quand j'avais mis bleu, parfait, 2 et 2, ça fait 4, super. Fait que là, maintenant, si je dis mon nombre magique, si je mets 4, super, j'ai maintenant 3 points. Bleu, 4. Si je mets 3 cette fois-ci, ben, c'est vrai que mon nombre magique est plus grand. On n'a pas vu comment reposer des questions encore, on va le voir dans une vidéo prochaine, mais là, pour l'instant, ben, notre code s'arrêterait là. Bleu, ça, etc. Là, si je mets 7, ben, le nombre magique est plus petit. Là, si je reteste encore, il y a beaucoup de tests à faire quand on programme. Super. Là, si je mets ABC, ben, vous n'avez pas saisi de nombre. Fait que maintenant, je suis capable de vérifier puis de tester mon code, puis afficher un message conditionnellement à ce qui m'intéresse. Éventuellement, on va utiliser les if aussi pour afficher des images, afficher des pointages. On va pouvoir changer des choses en fonction de l'exécution de mon code. Donc, pour la vidéo, je vais m'arrêter là. Puis, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut afficher des images puis dessiner dans la balise Canva en JavaScript.